Alléluia. Nous te bénissons, toi notre Seigneur, toi notre Dieu. Nous élevons ton saint nom et encore, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es ce Dieu fidèle. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous donnes ce privilège de t'appeler Père, de t'appeler frère, de t'appeler ami, de t'appeler confident. Nous te bénissons. Encore, ce moment est venu, Seigneur, de partager ta parole, de partager avec ton peuple ta pensée. Que seule ta pensée gouverne, que seule ta pensée règne, que seule ta pensée touche les cœurs, que seule ta pensée, Seigneur, soit dite. Merci de te servir de ton humble serviteur. Seigneur, je n'ai aucune dignité à me tenir ici pour parler de ta part. Mais j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore tes bontés, j'implore ta faveur. Parce que c'est toi qui me justifie, c'est toi qui me rends digne. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que dis-tu de la vérité? Le titre du message. Que dis-tu de la vérité? Et notre échange il ne sera pas long aujourd'hui. Il est soutenu par le passage dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 14, verset 6. On peut dire même du verset 1 au verset 6. Et nous allons donc lire la parole de Dieu. Jean, verset 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4, c'est le Seigneur qui parle. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et le verset 6, que nous connaissons tous, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen.
C'est un passage que nous connaissons, que nous avons entendu, surtout le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand Jésus dit cette parole, pour se mettre un peu dans le contexte, il préparait ses disciples à sa passion, à la crucifixion. Et si nous parcourons le livre de Jean, l'évangile de Jean, et même on peut le retrouver dans ses épîtres, on retrouve encore toujours cette trace, cette notion de la vérité, cette notion de la lumière, cette notion du chemin. Jésus préparait ses disciples à sa disparition parmi eux, c'est-à-dire au fait qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait. Il est préparé à cela. Il a été interpellé plusieurs fois de savoir mais c'est quoi le chemin? Mais pourquoi tu parles comme ça? À chaque fois. Et Jésus a commencé un très long discours. Il a commencé un discours, ce qu'on appelle d'ailleurs communément du chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, on l'appelle communément le discours d'adieu. Où il les prépare, il raconte, il leur dit ce qui va se passer, il leur parle de leur réaction, qu'ils vont l'abandonner, enfin bref, il leur parle. Il leur a fait vivre aussi le lavement des pieds, il leur a enseigné certaines choses qu'il voulait que cela se perpétue symboliquement pour le lavage des pieds, pour leur parler de l'amour. Mais aussi, il leur disait que maintenant qu'il leur a appris tout ce que son père lui a appris, il va s'en aller. Mais que là où il va leur réserver une place pour que eux aussi, ils soient avec lui là-bas. C'est-à-dire que nous aussi, nous soyons avec le Seigneur là-bas. Et donc Thomas qui lui a demandé, mais tu dis qu'on connaît le chemin, mais c'est quoi le chemin? On ne sait pas, nous. Et il répond en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, ou je suis véritable, ou je donne une... moi aussi, je fais la vérité, je dis la vérité. Hein? Et puis, je vous donne une vie... non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est cet homme-là que nous avons décidé de suivre. C'est ce Seigneur-là auquel nous obéissons. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Parce que dans ce trio, le chemin, la vérité, la vie, Jésus il dit clairement que c'est lui, Dieu.
le verra. On le verra. De toute façon, dans le texte, il dit quelque part, vous m'avez vu et vous dites que vous n'avez pas vu Dieu. Enfin, je paraphrase. Si vous m'avez vu, donc vous avez vu le Père, que nul n'a jamais vu le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il y a plusieurs passages. Et aucun homme, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu, aucun, je ne sais pas, chef de pensée, aucun gourou, aucun religieux, quelle que soit sa position, si cela n'était pas vrai, on aurait eu quelqu'un d'autre dans le monde qui aurait osé dire « Moi aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais on sait très bien que personne n'a osé le faire. La plupart des serviteurs de Dieu disent « Je vous montre le chemin. Je vous montre le chemin. Et moi, je vous dis une vérité. Et peut-être que si vous suivez ça bien, peut-être que vous serez avec Dieu au paradis. Peut-être que vous aurez une vie meilleure. » Non. Le Seigneur Jésus, lui, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ça ne se discute pas. Et ça ne se discute pas. Alors, moi j'ai voulu m'attarder sur la vérité. Mais on ne peut pas s'attarder sur la vérité si on ne parle pas un peu du chemin. Et qu'on parle aussi de la vie. Parce que le chemin qui conduit à la vérité, qui donne la vie, c'est une même chose. On ne peut pas dissocier le chemin de la vérité. On ne peut pas dissocier la vérité de la vie. Ça n'a pas de sens. De toutes les façons, une vie qui se construit a besoin de la vérité. Si on construit, humainement parlant, si on construit sa vie basée sur le mensonge, ce n'est plus une vie qu'on vit. Donc, la vérité et la vie sont intimement liées. Mais pour connaître la vérité, il faut voir le chemin, il faut trouver le chemin. Et donc, le Seigneur nous dit qu'il est le chemin. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un chemin? Qu'est-ce que c'est qu'un chemin? Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça nous invite à nous interroger, en fin de compte, sur qu'est-ce qu'un chemin? C'est quoi un chemin? Mais un chemin, c'est tout simplement un moyen. C'est un moyen. Mais lui, il dit « Je suis le chemin ». Donc, il dit « Je suis le moyen ». Je ne suis pas un moyen pour arriver à la vérité. Il dit, je suis le moyen, je suis le chemin, je suis la seule voie, je suis le seul outil pour rencontrer, connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu, et Jésus est là pour nous donner Dieu. Et oui, quand il dit il nous donne la vie, il nous donne Dieu. Celui qui a Dieu a la vie. Amen. La vérité, c'est Dieu, et Jésus est là pour nous donner Dieu. Donc, il est celui par lequel, si je passe avec lui, si je le suis, si je suis avec lui, alors oui, je vais à Dieu. Alors oui, je vais à Dieu. Et je ne me trompe pas, car la vie que Jésus promet, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas autre chose.
Il ne nous promet pas autre chose. Il nous promet la vie de Dieu. C'est la vie en plénitude. La vie dans laquelle on a la plénitude. Pour peu qu'on soit obéissant et que, comme dit la parole, vous ne savez pas demander. Si on sait demander. Et si on est dans la vérité, alors oui, c'est une vie de plénitude. Donc ce n'est pas, je vais suivre Jésus parce que je suis un mouton, je le suis comme ça bêtement, même si l'image de la brebis et du pasteur, oui, effectivement, la brebis, il y a certaines brebis qui peuvent sortir du troupeau. Elles peuvent s'égarer, elles peuvent sortir du troupeau. Et qu'est-ce que le berger, le bon berger fait? Il va la chercher pour la remettre dans le troupeau pour être sur le chemin. Sur le chemin, parce que c'est lui-même qui est l'incarnation du chemin. Il est le chemin. Amen. Alléluia. Alors, si je me laisse conduire par Jésus, si je... comment dire? Si je me laisse conduire par Jésus, je crée cette communion avec lui. Si je regarde Jésus et je me laisse regarder par Jésus, je crée cette communion avec lui. Et c'est d'ailleurs cette communion que nous avons lorsque nous préparons la Sainte Seine, lorsque nous la partageons. Nous devenons un avec lui parce que nous partageons de ce qu'il y a de lui. Nous nous abandonnons dans sa main et lui, il a son regard sur nous. Amen. Et il ne nous abandonne pas. Suivre Jésus, ce n'est pas parce que c'est le chemin, mais suivre Jésus pour ceux qui pourraient s'interroger, à juste titre, on peut s'interroger. Suivre Jésus, ce n'est pas aller vers l'inconnu. Non. C'est suivre le chemin qu'il prend, lui, Jésus, parce que je sais que Jésus ne me trompera jamais. Je le suis parce que je sais qu'il ne me trompera jamais. Donc, je ne vais pas dans l'inconnu. Je ne vais pas dans l'inconnu. Parce que je sais que lui ne me trompera jamais. Alors oui, sur le chemin, il peut y avoir des surprises. Oui. On peut passer, le chemin peut être tortueux, il peut être semé d'embûches. Il n'a pas dit que c'est l'autoroute A16 ou A je ne sais pas laquelle. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a dit simplement qu'il est le chemin. Amen. Il est le chemin. Alors, oui, si c'est Jésus qui me conduit, alors je sais que lui, il ne me trompera pas et je fais le bon choix. J'ai fait le bon choix. Alléluia. Amen. Je suis Jésus parce que il me conduit à Dieu. Et donc, j'y vais. Je ne sais pas trop bien ce que je disais, par quoi je vais passer. Mais j'y vais. Parce que je sais qu'il me conduit à Dieu. Et je vais avec une confiance renouvelée. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va se passer quelque chose dans ma vie,
je me souviens que lui va me conduire à Dieu. Donc, ma confiance, elle va se renouveler et elle ne va pas faiblir. C'est pourquoi je décide de suivre le chemin qui est Jésus. Amen. Et j'y vais de tout cœur parce que c'est Jésus qui me dit d'y aller. Donc, quand le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole, nous obéissons à sa parole parce que c'est le Seigneur qui nous a demandé d'obéir à sa parole, tout simplement. Amen. Alléluia. Alors oui, il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité d'une personne? On peut s'interroger. Parce que n'oublions pas que le Seigneur, lorsqu'il était ici-bas avec nous, il était pleinement homme. Mais il n'avait pas perdu ce qu'il était aussi pleinement Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que s'il était pleinement Dieu, il n'aurait même pas besoin de dire, je suis le chemin. On le verrait tout de suite. Mais il était aussi homme et il était aussi Dieu. Donc il nous invite, dans sa nature d'homme, il nous invite à le suivre dans le chemin qui est lui-même pour nous amener à quoi? À la vérité. Et c'est pourquoi le message, je dis, que dis-tu de la vérité? Parce que c'est la vérité qui nous éclaire, c'est la vérité qui nous justifie, c'est la vérité qui nous conduit à Dieu. Et c'est pourquoi dans nos décisions, lorsque nous faisons nos projets, lorsque nous organisons nos réunions de famille, lorsque nous échangeons entre nos familles ou entre frères et sœurs chrétiens, lorsque il ne doit pas avoir une ombre de mensonge. Rappelez-vous ce que je disais à l'instant. La vérité est l'élément, je dirais, presque important, indispensable dans la construction d'un être. Pour qu'un être se construise, si tu éduques ton enfant dans le mensonge, tu le bousilles parce que tu l'envoies à la perte. Parce qu'il se rendra compte que ce que tu lui dis, ce que tu lui as enseigné, ce que tu lui as, l'éducation que tu lui as donnée n'était pas fondée dans la vérité, mais était sur un mensonge auquel il devra faire face et se reconstruire, si du moins il a la grâce de Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, c'est possible. C'est pour ça que lui, il reconstruit les cœurs brisés. Il répare les cœurs brisés. Il est capable de faire cela. Si je suis perdu, il est capable de me mettre sur le chemin. Si j'ai été trompé pendant longtemps, j'ai été détruit de l'intérieur, lui, il est capable de te réparer, de te reconstruire. Mais nous qui sommes déjà dans la vérité, qu'avons-nous à ne pas, ne pas donner cette vérité, de ne pas la partager, de ne pas la vivre pleinement? Nous n'avons pas à rentrer dans
dans des complaisances qui seront même parfois du mensonge. La Bible nous rappelle que le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan. Alors, si je suis chrétien et que dans la construction de mon projet, dans la construction de la vie de mes enfants, dans la construction, dans l'organisation de ma famille ou de mon cercle d'amis ou dans ma relation avec un frère, une sœur, etc., s'il y a de la malice, s'il y a du mensonge, je ne suis pas la vérité. Je ne suis pas dans la vérité. Je ne vis pas la vérité. Je me mens à moi-même, je me trompe et je cause du tort parce que je vais induire les autres dans l'erreur. Et ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as rencontré Jésus, tu es sur le chemin qui te donne la vérité. Et si tu as la vérité, puisque tu as la vérité quand tu le rencontres, alors tu as la vie. Mais le mensonge mène à la mort. On est d'accord là-dessus. Donc je ne peux pas être chrétien, né de nouveau, connaître ce passage, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et puis baigner dans le mensonge, dans la tromperie, dans la manipulation perverse. Je ne peux pas faire ça. Je ne dois pas faire ça. Parce que je ne trompe pas Dieu. Je ne trompe pas Dieu. Je me trompe moi-même. Et je trompe les autres. Et cela n'est pas agréable. Et n'est pas digne de l'enfant de Dieu. Amen. N'oublions pas que dans cette formulation, je suis le chemin, la vérité, la vie, Jésus parle par rapport à Dieu. Et là, c'est peut-être l'une des petites choses, le petit bonus que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis le chemin conduit à Dieu. Quand Jésus dit, je suis le chemin, ce chemin conduit à Dieu. Quand Jésus dit, je suis la vérité, il dit la vérité qui est Dieu, puisque Dieu est vérité. Amen. C'est-à-dire, si vous êtes avec moi, alors vous êtes avec Dieu. Et il dit, je suis la vie. Mais de quelle vie parle-t-il? Je suis la vie de Dieu. C'est ça qu'il dit. C'est ce couronnement-là qui a, je pense qu'il peut avoir maintes révélations, mais cette révélation-là, quand Jésus dit, je suis le chemin, c'est le chemin qui conduit à Dieu. Et quand il dit, je suis la vérité, c'est la vérité de Dieu. Et quand il dit, je suis la vie, mais c'est la vie de Dieu. Mais donc, quand il dit ça, je suis, en fait, je suis, en araméen, en hébreu, c'est le nom de Dieu. Quand on dit, je suis, c'est le nom de Dieu. Et c'est pour ça que Jean pouvait avoir cette habitude. D'ailleurs, quand on lit l'épître de Jean, on se rend compte, notamment dans les chapitres 16 et 17. Il y a beaucoup de « je suis le pain de vie »,« je suis etc. » Je suis, mais il s'adressait aux Juifs. Parce que quand les Juifs entendent « je suis », c'est le nom de Dieu, paf, du coup ça fait tic dans leur tête et ils s'arrêtent pour savoir qui a dit le nom de Dieu là. Et donc quand Jésus dit « je suis le chemin », je
te conduis à Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vérité de Dieu. Je suis... Alléluia. La vérité qui est Dieu. Et il dit, je suis la vie. C'est la vie de Dieu. Il est la vie de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre, même pas ses détracteurs, qui ont trouvé un seul péché. Un seul péché. Et en cela, on a même la démonstration que Jésus était Dieu, pleinement homme, un homme qui a commis aucun péché. Mais c'est Dieu, hein? C'est Dieu, il n'y a pas... Voilà, on pourrait même s'arrêter là. À ceux qui disent, oui, mais Jésus dit qu'il... Mais personne n'a démontré. Bon, après, il y a les gens pervers qui, oui, il avait une relation avec... Bon, ça, c'est votre... n'allez pas plaquer vos penchants. Voilà, n'allez pas les plaquer dans la vie de la sainteté de Dieu. Ce serait une insulte et ce serait même, je dirais, une malédiction contre vous-même. Alléluia. C'est une formulation, comme je disais, que l'apôtre Jean utilise souvent. Le « je suis ». Donc, au début, il y a « je suis le pain de vie »,« je suis la porte »,« je suis le bon pasteur ». C'est un jeu de mots, d'une certaine manière, le « je suis » qu'utilise Jean. Car lorsque les Juifs entendent « je suis », tout de suite, ça titre. Et donc, ils essaient de savoir. Ils essaient d'en savoir plus. Donc, je suis, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu. Oui, bien sûr que c'est le nom de Dieu. Donc, il faut prendre cette formulation comme elle a été reçue. Je suis le nom de Dieu. Voilà, c'est le nom de Dieu. Je suis, moi, je suis. Jésus dit, moi, je suis. Donc, le nom de Dieu, je suis. Voilà, c'est l'existence même de Dieu. Quand il dit, je suis, avant même de dire le chemin, je suis, il dit déjà, c'est moi Dieu. Voilà, c'est moi. Donc, je suis Dieu, et donc, je pense que nous devons faire attention à ne pas dissocier chemin, vérité et vie. Ça va ensemble, puisque c'est Dieu. C'est une formulation d'ensemble pour dire, oui, je vous mène à Dieu, je vous conduis à Dieu, et je suis la vérité qui est Dieu, et la vérité libère votre cœur. Elle est immense, cette vérité. On ne peut pas enfermer la vérité. On ne peut pas enfermer la vérité, si ce n'est dans la conception humaine. Voilà. On ne peut pas enfermer Dieu, si ce n'est dans la conception humaine. C'est pour ça que les humains, dans leur conception de Dieu, vont édifier des autels avec là-dessus des idoles ou autres pour venir adorer, parce qu'il est impossible, ils n'ont pas l'humilité, la sagesse d'accepter qu'on ne peut pas contenir Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit qu'il ne faut pas tailler d'image, il ne faut pas tailler il ne faut pas faire d'idole à son image. Et d'ailleurs, nous voyons bien que cela est source de beaucoup de divisions. Parce que l'autre dit que Dieu a les oreilles comme ça, l'autre dit que Dieu a les yeux comme ça, l'autre dit que Dieu a une barbe, l'autre dit que Dieu est d'une couleur différente d'un autre, etc. Et ça crée des divisions, ça ne peut que créer des divisions, c'est le mensonge.
Le mensonge ne peut que créer des divisions. Et le mensonge, le père du mensonge, c'est bien Satan, c'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tout simple. Hein. Il faut accepter simplement que Dieu est plus grand que nous, que chacun de nous. Et que comme j'accepte qu'il est plus grand que nous, alors je me laisse façonner par Jésus. Puisque c'est lui qui est le chemin et la vérité. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais par contre, Jésus, on le voit. Il a vécu. Les gens l'ont vu. Les auditeurs ont entendu Jésus parler. Ils l'ont touché. Et comme elle partageait la sœur tout à l'heure, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, etc. On l'a même pris, on l'a cloué et tout. Donc, il a existé. Il était là. Mais personne n'a vu Dieu. Si cela n'était pas vrai, depuis lors que Jésus a dit, personne n'a vu le Père. Je ne sais plus dans quel passage, si on peut le lire. Si on peut le lire, ce serait bien. Excusez-moi. J'ai mon écran. Alors, dans Jean 4, comment aussi, oui. Il y a plusieurs passages qui le disent. Hein. Tu veux le lire, ma soeur? Jean combien? Personne n'a jamais vu. Dans le passage. C'est Jean 1,18. Jean 1,18. Donc pour le frère qui... Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. 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 Donc personne n'a jamais vu Dieu. Et quand Jésus dit que si vous me voyez, vous voyez le Père. Si ça aussi c'était une... si c'était pas vrai, si c'était une déclaration qui n'était pas juste, quelqu'un d'autre nous aurait dit j'ai vu Dieu. Oui, quelqu'un d'autre serait, et je peux vous assurer, le monde entier, même la fourmi saurait. Parce que le combat, la mission divine, inconsciente de l'humain, c'est de se reconnecter à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des multitudes de religions, de pratiques bizarres, etc. Chacun dit, moi j'ai trouvé la voie pour aller vers Dieu. Mais tout ça, ça existait avant que Jésus ne vienne. Et lui, quand il est venu, il a dit, bon, arrêtez. Vous avez attendu. Mais remettons-nous un peu dans le contexte. Le peuple juif aspirait à la rencontre du Messie. Mais véritablement, c'est quelque chose de profond en eux pour venir les sauver. Donc, dès qu'ils entendent une parole, quelqu'un qui fait les miracles
de Moïse, qui fait toutes leurs références à eux, immédiatement ils posent la question, est-ce le Messie? Est-ce le Messie? Tout de suite, est-ce le Messie? Est-ce que c'est toi le Messie? Ils sont tous à la recherche du Messie. Et lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le Messie. Je suis le chemin qui conduit à Dieu. Je suis la vérité de Dieu. Et je suis la vie de Dieu aussi. On peut le dire dans tous les sens. C'est toujours vrai. Alors, mais nous qui n'avons pas vu Jésus et qui sommes à la même enseigne que ses disciples, que ceux qui, et même les autres, qui l'ont vu, qui ont touché, etc. Comment nous voyons Jésus aujourd'hui? On peut se poser cette question. Parce que sinon on pourrait dire, bon, c'était une fable. Eux, ils l'ont vécu, c'est terminé. Non, ça continue, puisque c'est la vérité. Comment on vit, comment on voit Jésus aujourd'hui? Nous le voyons agir, puisque c'est par ses actes. Nous le voyons agir au travers de son corps. Et son corps qui est l'Église. C'est très important. C'est pour cela que un chrétien qui dit « je suis chrétien », mais qui ne fréquente pas l'Église, qui n'a pas de communion fraternelle, il lui manque une substance. Il lui manque quelque chose. Parce que nous voyons agir Jésus aujourd'hui. Nous n'étions pas là à l'époque, il y a 2020 ans, 26 ans, même un peu avant. Nous n'étions pas là lorsque Jésus était sur terre et qu'il opérait tous ces miracles et qu'il a parlé, qu'on l'a crucifié, qu'il est mort, on l'a enseveli et il n'était plus là. Et il est revenu et il a vécu avec eux. Il les a enseignés. Pendant combien de jours? 50 jours, c'est ça? Avant son enlèvement qui monte au ciel. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il continue d'agir, qu'il continue de se manifester sa présence. Il a dit, ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il dit, je le ferai. Ça, c'est une parole qui moi, ça me galvanise. Parce que c'est lui, Dieu, en fait. Il n'a pas dit, il le dit aussi. Ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donnera. Mais à un autre moment, il dit aussi, je le ferai. Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il ne dit pas mon Père le fera là, il dit, je le ferai. Quand Jésus dit « je suis la vérité », ça veut dire qu'effectivement, il est la vie. Parce que pour nous, la vérité et la vie, c'est ensemble. C'est-à-dire que quand on est en vérité, dans la vérité, quand on fait la vérité, c'est-à-dire que on produit la vérité dans nos actes, dans notre quotidien, alors on donne la vie. Absolument. On donne la vie. On donne la vie. Et c'est comme c'est comme s'il y a quelque chose de la vie qui coule en nous.
Parce que quand on est dans la vérité, quand on vit la vérité, quand on marche dans la vérité, quand on produit la vérité, c'est comme si on a un fluide qui est la vie, on donne la vie. On donne la vie. Par contre, lorsqu'on est dans le mensonge, on trompe, on détruit des vies, on détruit des rêves. On amène même certaines personnes à perdre l'estime de soi. Et il y a certains qui ont perdu leur âme, hein. Ils continuent leur vie, sachant que sur leur passage, ils ont tout calciné. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Alors, mais est-ce que on peut arriver à la vérité comme ça, de par nous-mêmes? Tout le temps, en toutes circonstances. Bon, c'est quand même pas toujours évident. C'est quand même pas toujours évident. Et parce que c'est pas toujours évident, que Jésus étant la vérité, nous sommes tous en chemin vers cette vérité. Mais ce n'est pas facile pour nous de marcher dans le sens de la création voulue par Dieu. Et c'est là où nous avons besoin de quoi? De son esprit. Amen. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, ou plutôt c'est la puissance créatrice de Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il insuffle son esprit dans la matière. La Bible nous dit, hein, il a pris la terre, l'argile, l'a façonné, on ne sait pas trop comment il a fait, hein, mais bon. Et puis, il a donné de son esprit. Sans cela, il n'y aurait pas eu d'homme. Amen. Alors, il insuffle en son esprit, il insuffle son esprit dans la matière pour lui donner la vie. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a la vie. Donc, nous devons aspirer à avoir une relation plus intense, plus régulière avec le Saint-Esprit. Et ainsi, on a la vie, et ainsi le Saint-Esprit, c'est la source de vie et c'est la puissance créatrice de Dieu. Alors, pour cheminer vers la vérité qui est Christ, nous pouvons essayer de suivre l'évangile, oui, l'évangile de Christ, et de le vivre. Mais, étant tous nous-mêmes pécheurs, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous recrée de l'intérieur, qui renouvelle notre existence de l'intérieur. Parce que nous allons à la confession, hein? On confesse nos péchés, on demande pardon, etc. Et le Saint-Esprit nous renouvelle, recrée la vie de l'intérieur. Sinon, de nous-mêmes, on serait comme Caïn. Certains disent que le don de Caïn n'a pas été accepté parce que le mal était déjà en lui. Il avait déjà le mal en lui. Donc tout ce qu'il faisait ne pouvait pas être accepté. Il n'avait pas l'esprit, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait juste le souffle de vie. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous recrée de l'intérieur, il nous dynamise et il nous fait avancer alors que c'est difficile, et ce qui nous permet d'être en chemin, sur le chemin de Christ, en chemin vers Christ, qui est la vérité, c'est-à-dire sur le chemin de la vie.
Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Quand le Seigneur nous le dit, nous comprenons que nous sommes au bon endroit. Nous avons fait le bon choix. Parce qu'il n'y a pas un autre choix qui pouvait se présenter à nous. Le seul choix pour nous est de nous laisser conduire dans ce chemin qui nous conduit à la vérité. La vérité produit la vie, la vérité est la vie. La vérité est Christ. Christ est la vérité. Amen. Alors je vais juste je ne sais même pas si ce texte a besoin d'une conclusion, mais juste nous dire, nous laisser cela. Le trio chemin, vérité, vie éclaire la signification de vérité, en fait. Chemin, vérité, vie éclaire la vérité. Parce que sans la vérité, la vie laquelle? La vie de Dieu. Alors certains disent la vie éternelle. Oui, mais c'est la vie. D'accord? Cette vérité n'est pas de l'ordre du savoir ou de la connaissance. C'est pas j'ai appris à l'école, j'ai fait des grandes études et je sais la vérité. Je connais la vérité. Je manipule la vérité. Cette vérité-là n'a rien à voir avec cela. Absolument rien à voir avec ça. Ce n'est pas de l'ordre de la connaissance objective. Je suis scientifique, je connais. D'ailleurs, hein, les scientifiques, plus ils avancent dans la quête de la vérité, plus ils démontrent l'existence de Dieu. Donc, ils n'ont pas la vérité. Dieu seul est la vérité. Et le seul qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Christ. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. Oui, j'avais aussi envie de dire juste quelque chose quand même. Juste quelque chose. Alors, et je vais nous laisser sur ça. Qu'est-ce que nous faisons de la vérité une fois que nous l'avons trouvée, nous l'avons découverte? Qu'est-ce qu'on fait de ça? J'en ai parlé un tout petit peu, mais... il faut croire à la vérité. Croyons à la vérité. Christ est la vérité, et bien je crois en Christ. Alléluia. Croyons à la vérité. La parole est la vérité, et bien je crois en la parole. 2, pratiquons la vérité. Ne pratiquons pas une vérité hybride, etc. Nous avons le Saint-Esprit pour recréer en nous la capacité de pratiquer la vérité. Prenons parti pour la vérité. On ne peut pas être chrétien, nous trouver dans des situations et nous allons faire le choix du mensonge alors que la vérité est là pour préserver un quelconque intérêt ou une quelconque amitié ou un quelconque sentiment ou non. Prenons toujours parti pour la vérité. Toujours. Et lorsque nous témoignons, la parole de Dieu condamne ceux qui font de faux témoignages. Tu ne donneras pas de faux témoignages contre quelqu'un. Donc, témoignons de la vérité. Témoignons de la vérité. Amen. Tite 2,7 nous dit: te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne.
Alléluia. Voilà ce que j'ai eu à cœur à partager avec vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus le dit, il le dit parce que c'est lui-même qui est l'incarnation de Dieu. Il est Dieu, il est la vérité, il est le chemin de la vie, il le dit. La parole s'explique par elle-même. Amen. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur de ce que, on peut couper l'enregistrement, de ce que